En tant qu'auteur, nous salivons tous devant nos camarades qui parviennent à obtenir des chroniques de blogs littéraires. À la clé, des visites sur nos blogs et des ventes de livres pendant longtemps par effet de propagation. Mais voir son livre chroniqué et critiqué est une affaire de méthode. Les auteurs ont généralement deux freins que je lis souvent. Les blogueurs n'ont aucun intérêt pour mon livre. Je suis inconnu. C'est parfaitement faux. Il y a tellement de blogs que tout livre trouve preneur et beaucoup de blogueurs aiment sortir des sentiers battus. Je ne sais pas comment m'y prendre. Là, je peux vous aider. Trop d'auteurs tentent leur chance en envoyant des emails à la cantonade ou en multipliant les messages privés lacunaires sur Twitter. C'est bien de tenter. Mais l'essentiel ici, ce n'est pas de participer, mais de réussir. La critique littéraire, c'est une affaire d'humain. Les blogueurs ne sont pas des machines qui publient des critiques mécaniquement. Ils ont leur emploi du temps, leur goût, leur personnalité et leur passion. Si vous voulez rentrer en contact avec eux, il faut apprendre à les connaître. Les blogueurs littéraires sont des défricheurs, des dénicheurs de talent. Ils lisent beaucoup, mais ils sélectionnent leur lecture. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est d'être surpris en bien. Alors, pour commencer, dressez une liste de blogueurs cibles. Il faut vous organiser. La toute première étape est de savoir quel type de blogueur vous allez cibler. Alors, il est important de ne cibler que des blogueurs ayant déjà chroniqué des livres de votre genre ou de votre style. Que répondrait un chroniqueur de fantasy à un écrivain de poésie, étant visiblement encore disposé à chroniquer des livres. De préférence, des blogueurs avec lesquels vous pouvez partager quelque chose. Un goût commun, une lecture récente commune, une manière de travailler commune. Pour savoir cela, il faut d'une part être capable de définir le positionnement de votre livre. Et d'autre part, passer quelques minutes par blog cible pour vous assurer de la compatibilité de celui-ci avec votre cahier des charges. Établir une liste claire et documentée de blogs est la seconde étape de votre travail. Listez dans un tableau Excel tous les blogs que vous pouvez connaître ou trouver. Ou trouver des blogs littéraires qui seraient susceptibles de critiquer votre livre. Allez donc sur les blogs que vous connaissez par vos propres lectures. Les blogs qui ont chroniqué et critiqué des livres récents, du même genre que le vôtre. Pour les trouver, tapez dans Google le nom de leurs auteurs ou le nom du livre avec plus chronique ou plus littéraire ou plus avis. Les blogs mentionnés sur des groupes Facebook ou des fils Twitter. N'hésitez pas à aller voir les blogueurs les plus actifs sur Twitter. Des recherches ad hoc, ultra ciblées sur Google, blog littéraire fantasy, site de critique littéraire jeunesse, blog littéraire auteur indépendant. Certains groupes Facebook, comme par exemple les blogueurs qui lisent les indés. Dans votre recherche, ayez toujours un filtre de lecture. Accepte-t-il les auteurs indépendants ou auto-édités ou édités chez de petites maisons d'édition? Alors pour cela, consultez leur dernière chronique ou leur onglet pâle, pile à lire. Si vous y voyez des auteurs indépendants ou édités chez de petits éditeurs, bingo! Si vous appréciez cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne Publier son livre, juste ci-dessous. Vous pouvez aussi télécharger, si vous le souhaitez, le bonus 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre sur le site publiersonlivre.fr ou en cliquant tout simplement sur le lien ci-dessous. Alors maintenant, vous allez devoir organiser la liste. Après ces quelques heures de recherche, vous devriez avoir une liste désordonnée de blogs que vous pourriez contacter. Mais il est très important de prioriser cette liste. Je vous suggère d'organiser votre tableau Excel selon ces critères. Nom du blog, niveau d'activité, genre littéraire. Rentrez en contact pour obtenir des chroniques sur un blog littéraire. Alors, je vous propose 2 conseils. Ne vous ruez pas directement sur les blogs les plus importants et qui pourraient vous apporter le plus de lecteurs. Faites-vous d'abord la main sur des blogs plus petits, avec lesquels vous aurez moins de pression. N'entamez pas toutes les démarches de contact d'un coup le même jour. Je connais des auteurs qui me disent « J'ai contacté 50 blogueurs hier, on verra bien ce que cela donne. » Non.
Je crois qu'il faut commencer par 5 et étudier le taux de réponse et la qualité de ces réponses. Puis, adaptez votre démarche pour les 5 suivants. C'est comme cela que vous aurez un maximum de contacts. En détail, la méthode pour rentrer en contact avec des blogueurs. Tout d'abord, présentez-vous et ne demandez rien. Je sais que c'est difficile et que vous aimeriez savoir si oui ou non vous allez avoir une critique prochainement. Mais n'attaquez pas en demandant directement une critique ou un service. Ne jetez pas votre service de presse à la figure du blogueur en attendant une réponse. Vous courez à la catastrophe. Il faut plus de tact. Commencez donc par envoyer un email. Et, par exemple, échangez sur un article du blog qui vous plaît et sur lequel vous avez un avis. Donnez votre avis. Réagissez sur un livre que vous avez lu et qui est proche du vôtre, en expliquant pourquoi ce livre vous parle. Parlez de votre livre ou même de votre projet de livre et demandez des conseils. Maintenant, vous pouvez aussi aller voir des blogueurs en vrai. Encore une fois, les blogueurs ne sont pas des écrans, ce sont des humains. Le plus efficace pour obtenir des critiques est d'aller leur parler en vrai. Reprenez votre liste de blogs, allez fouiller les fils Twitter ou Facebook des uns et des autres et essayez de trouver des événements, des salons ou soirées littéraires où ils seraient présents. Allez-y également et faites connaissance. Il n'y a pas de lien plus fort qu'une rencontre physique. Et je suis prêt à parier que les blogueurs avec lesquels vous avez noué une vraie relation seront prêts à chroniquer votre livre, ou au moins à le mentionner. Laissez des commentaires, puis tissez un lien. Alors, une approche encore plus douce. Abonnez-vous au blog, suivez les articles et laissez des commentaires. Le blogueur va vous répondre et la conversation sera entamée. Ainsi, vous serez identifié et vous pouvez envoyer un email en étant sûr d'être lu. Partagez leur contenu, aidez-les. Alors, j'en ai déjà parlé dans l'article sur les 3 piliers qui font un auteur à succès au sujet de la méthode pour promouvoir son livre. Il faut collaborer et prendre son temps si l'on veut promouvoir son livre. Les blogueurs, eux aussi, ont besoin de se faire connaître. Alors, je vous propose la méthode. Donnez-leur un coup de main en partageant sur Facebook ou sur Twitter certains de leurs articles. Puis, envoyez-leur un email ou pointez-les sur Twitter en leur montrant votre initiative. Si le blogueur vous répond, alors enclenchez le contact. Puis seulement présentez votre livre. Enfin, arrivez à votre but. Après tous ces efforts, vous avez noué contact avec quelques blogueurs. C'est beaucoup. Maintenant, il faut transformer l'essai. Tout d'abord, pensez que la critique littéraire n'est pas le seul type de promotion que ces blogueurs peuvent vous apporter. Si vous sentez le blog réservé à des livres d'auteurs réputés ou le blogueur surchargé, regardez sa pile à lire. Alors, pensez à demander plutôt un partage de votre livre, de sa page Amazon ou de votre blog sur sa page Facebook ou sur Twitter. Ou encore une mention dans une newsletter. Cela génère déjà beaucoup de trafic sur la page de votre livre. Ensuite, si vous sentez que vous pouvez proposer votre livre pour une chronique littéraire, je vous suggère de ne jamais écrire de messages génériques. Capitalisez plutôt sur le début de relation que vous avez construit, sur ce que vous aimez dans le style de critique ou dans les livres critiqués par ce blogueur. Écrire à quelques-uns, puis attendre de voir si vous avez des réponses. Si vous n'avez aucune réponse après 4 jours, changez le texte de votre email. C'est ce que les anglo-saxons appellent le test and learn. Alors, il ne faut pas inonder le blogueur avec une pièce jointe longue comme le bras et comportant votre livre, le service presse, la couverture en JPEG et d'autres documents. Soyez bref. Et puis, il ne faut pas faire de surenchère, comme « tu tiens le meilleur blog que je n'ai jamais vu ». Je suis sûr que mon livre te passionnera. Pensez que les blogueurs reçoivent plusieurs emails par jour et ne sont plus dupes depuis longtemps. Soyez honnêtes, sincères.
Parlez plutôt avec votre cœur. Faut-il proposer d'envoyer au format papier? J'entends parfois des auteurs qui hésitent sur le format proposé. Est-ce que je propose le format papier? Cela va me coûter de l'argent. Bon, honnêtement, c'est une question de choix. Que voulez-vous vraiment? Un blogueur qui vous répond et vous demande un format papier a 95% de chances de chroniquer votre livre. Est-ce que vous allez alors refuser d'imprimer votre livre sous prétexte que cela vous coûte trop cher? Non. Une chronique vaut largement l'impression. Donc, ne vous posez pas la question. Proposez les deux formats. Si un blogueur souhaite le format papier, exécutez-vous. En revanche, ce n'est pas la peine de dépenser 200 € en impression et d'envoyer votre livre à des blogueurs sans avoir eu de contact préalable. Là, c'est de l'argent de gâché, oui. Renvoyez toujours l'ascenseur. Alors, les blogueurs sont comme vous. Ils cherchent à étendre leur lectorat. Sitôt la critique parue, remerciez le blogueur. Faites-lui un retour de qualité si vous avez des choses à dire. Et publiez la critique sur tous vos réseaux. Parlez-en sur Facebook, sur Twitter, voire même dans la description de votre livre sur Amazon ou Kobo. Les blogueurs sont sensibles à ce genre d'initiative. Plus tard, vous pourrez aussi partager d'autres articles de blogueurs. N'oubliez pas que votre but est de nouer une relation à long terme. Vous allez peut-être écrire un deuxième livre. Pensez long terme et respectez ceux qui ont fait un travail et qui vous ont rendu service. C'est à vous de jouer. Je vous ai donné une méthode complète qui a fait ses preuves et qui n'est pas si compliquée. Elle prend simplement beaucoup de temps. Je sais que vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Alors, voici ce que je vous propose. Demain, plutôt que d'écrire quelques lignes ou de réfléchir à votre prochain livre, prenez le temps pour démarrer la méthode. Rappelez-vous, il faut passer autant de temps à promouvoir son livre qu'à l'écrire. Vous êtes vraiment maître du niveau de promotion de votre livre. Je pense sincèrement que vous pouvez avoir de nombreuses chroniques littéraires sur des blogs, et donc un impact sur vos ventes. Mais pour cela, il faut en passer par quelques heures de travail laborieux et peu passionnant. Je vous l'accorde. Pensez à partager les bonnes pratiques. Je suis sûr que cette méthode peut être utile à bien d'autres auteurs.